Le Real sur ce mercato, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Konaté devrait arriver. Et là maintenant, on apprend que Enzo Fernandez est désormais la priorité du Real Madrid. Le Real veut finaliser la signature le plus rapidement possible. Ils le veulent maintenant car il est l'élu. Carrément, c'est l'élu. Le club est déjà en contact avec son agent. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on sait, hein. On sait que lui, Enzo, de son côté, il veut absolument le Real Madrid. Il veut que, en fait, il nous saoule avec le Real. Le Real, bah, c'est qu'on va au Real. Maintenant, il va falloir que les deux clubs se mettent d'accord parce que là, ce sera pas libre, hein. Là, pour le coup, c'est que Perez, il aime bien choper les joueurs libres. Là, mon pote, il va falloir casser la tirelire. Parce que Enzo Fernandez, Chelsea va demander une somme astronomique. Je pense que Chelsea va demander en mode un 140 millions, sincèrement. Alors je pense que ça sera beaucoup plus bas, encore beaucoup plus bas. Dans tous les cas, je pense qu'Enzo Fernandez, ce sera 100 millions minimum. Et je pense que Chelsea aimerait le vendre au moins à 120, au prix où on l'a acheté. Mais après, quand tu vois ce qu'il pourrait t'apporter au Real Madrid, pour moi, ouais, vas-y, mettez les sous, frère. Sans moi, ça m'arrange. Je suis pour Chelsea. Prenez-le. Il veut plus jouer. Allez. Nous, on prend un chèque, on rentabilise, on se remet à zéro, quoi. Et va là-bas. Va là-bas. Cédric, Oui, maman? ne traîne pas avec les racistes. Ne traîne pas avec les racistes. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Papiniere. Ah, toi aussi. Tu vas les retomber. Obligé de mentir à ma mère à cause de la piave, là. Fabrizio Romano, vrai contact. Moi, j'aime pas les sources quand c'est fiable comme ça, là. J'ai même lu accord de principe, donc ça y est, c'est bon. Président, maintenant, c'est les joueurs qui décident eux-mêmes de venir au Real. Le Mogol lui-même, hein, il a inclus le Real Madrid dans toutes ses interviews. Que oui, s'il y a une ville où je devrais habiter, ça sera à Madrid. Même les joueurs du Real, là, ils partaient un peu les coller. Harry les voyait sans faire exprès. Alors que tout était calculé. Des premiers contacts, comme ça on les voit un peu ensemble, ça fait parler dans les journaux. Et ah, pourquoi pas? Mais c'est pas comme ça, président. Même s'il est fort au foot, 138 millions. Ou bien c'est à cause de la PIA, là, toi t'as oublié au Real Madrid d'en prendre les joueurs gratuits. Et puis même si c'était gratuit, là, tu sais qui c'est lui? Celui qui profanait des chants racistes contre l'équipe de France. Et quand il a vu que c'était chaud, il est parti s'excuser à 1-1-1 pour pouvoir rejouer au foot. De plus, c'est pas comme si ça fait des années qu'on se bat pour la lutte contre le racisme et que l'année dernière, il avait pas déclaré à propos de Vinicius. Dès qu'il enfile le maillot du Real Madrid, il parle fièrement de titre, surtout quand il voit un Argentin. Pour lui, tout semble se révéler au trophée du Real. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Papiniere, c'est ça tu veux? Ou bien comment je vais expliquer ça à ma mère, là? Les gars, ça bosse au Real Madrid, hein. Ça bosse grave. Waouh. Perez, il est en pétard. Il est vraiment en pétard, les gars. Enzo Fernandez se rapproche du Real Madrid. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties. Un contrat jusqu'en 2032 dans les tuyaux. Les gars, nos chers voisins, ils sont en train de bosser. Voilà, ils perdent pas de temps. Coupe du monde ou pas, ils s'en foutent. Ils contactent les joueurs, ils parlent, etc. Ils parlent avec les clubs, tout ça, avec les agents. Donc, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ça travaille, ça bosse. Qui pourrait encore qu'ils sont en train de bosser, les gars. Il y a Victor Munoz qui a été transféré à Liverpool. Here we go, Fabrizio Romano. Donc vas-y. Donc le Real Madrid a reçu 20 millions sur les 40 millions de transferts de Victor Munoz. Vas-y les gars, ça bosse. Ça bosse. Et aussi, il y a encore cette information, les gars. Ayoub Boadi est bien pisté par le Real Madrid. On parle du jeune milieu de terrain marocain qui dispute la Coupe du Monde actuellement. Il est pisté par le Real Madrid. Juni Calafat, recruteur du Real Madrid, avait déjà émis un très bon rapport sur le joueur du LOSC il y a quelques mois. Donc ça veut dire que le Real Madrid l'avait déjà pisté avant la Coupe du Monde, avant sa performance contre le Brésil, en gros. Donc ils étaient déjà sur sa piste depuis. Le Real Madrid les visite depuis. Après, reste à savoir s'il va venir au Real Madrid ou pas. Si lui il vient au Real Madrid, les gars, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Le Real Madrid, ils vont devenir très fort, très fort. S'ils prennent Enzo Fernandez et Ayoub Boadi, les gars, je sais pas, après, je sais pas, les deux transferts, vas-y, pourquoi faire? Pourquoi faire? Autant de milieu de terrain, pourquoi faire? Je sais pas, les gars, je sais pas. Bref, en tout cas, on peut juste voir que le Real Madrid, ils sont en train de bosser. Le Real Madrid bosse. Sinon, n'oubliez pas, les gars, comme d'habitude, sur ma bio, il y a un cadeau, il y a une surprise. Voilà, utilisez juste le code promo VARDI en majuscule pour bénéficier de 300% de bonus dès votre première recherche. Le lien d'inscription dans ma bio. Cliquez dessus et sautez sur l'occasion. C'est du vrai, c'est du réel. Je vous mens pas. Voilà. Oh, les gars, l'ancien, il a perdu la tête, les gars. Florentino Pérez, il veut rien savoir. Il veut faire de Michael Olise le joueur le plus cher de l'histoire. Florentino Pérez serait prêt à payer 223 millions d'euros pour Michael Olise. Pour rappel, le transfert le plus cher de l'histoire, c'est 222 millions d'euros de Neymar. Alors les gars, je vous cache pas, je ne sais pas si c'est le bon choix de ramener Olise. Est-ce que c'est la priorité? Parce qu'on le sait très bien, on doit se renforcer davantage au milieu de terrain. Mais je vois que le transfert de Enzo Fernandez, il avance de plus en plus. C'est pas le joueur que j'espérais, ça reste quand même
une plus-value. J'aurais préféré un Matheus Fernandez qui a plus de qualité pour moi, qui a une plus grosse marge de progression. On va pas se mentir, Michael Olise, qui vient dans ton équipe, ça change considérablement tout. Et ce qui nous manquait aussi, un putain d'ailier droit gaucher. Imaginez-vous que d'un côté vous avez un Vinicius, de l'autre côté vous avez un Michael Olise, mais que ça va faire mal. Espérant que Mbappé progresse au poste de numéro 9, qu'il arrive à bien se placer pour ne pas marcher sur les pieds par exemple de Vinicius ou même de Michael Olise. Mais bon, Michael Olise, ils ont une bonne relation en équipe de France, donc ça devrait aller, dans le bien, dans le bueno. Donc dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi, dans le bien. Le Real Madrid veut finaliser le transfert d'Enzo Fernandez dès que possible. Ils le veulent maintenant. Vraiment, c'est une grosse volonté de José Mourinho, le nouveau coach. Donc à noter, il y a des alternatives si c'est pas possible Enzo Fernandez. Donc Matheus Fernandez, donc joueur de West Ham, ou Ayoub Boadi, joueur de Lille, sont des options plan B, plan C. Mais la grosse signature qu'aimerait faire Pérez au milieu de terrain, les gars, c'est le capitaine bien sûr de Chelsea. On va parler cette fois-ci de joueurs qui pourraient partir parce que c'est bien de vouloir recruter beaucoup de joueurs, mais il faut aussi laisser filer des joueurs. Et bah c'est confirmé, voilà, Fabrizio Romano le dit, que Dani Ceballos est sur le point de quitter le Real Madrid en tant que joueur libre. En gros, il a résilié son contrat avec l'équipe madrilène, il lui reste encore 1 an de contrat. Et tant mieux pour le Real Madrid parce que renonce en gros à sa dernière année, donc du coup tous ses salaires de la dernière année, il les touchera pas. Donc il devrait s'engager normalement librement du côté du Betis Séville qui pourrait lui proposer un contrat de 4 à 5 ans. On va prendre cette fois-ci des infos concernant Alvaro Carrera. Souvenez-vous, l'été dernier, il est arrivé en provenance du Benfica. Et ben un an après, les gars, ça sent pas bon pour lui. José Mourinho a informé Alvaro Carrera qu'il ne sera pas titulaire la saison prochaine. Bon, plutôt logique vu que Cucurella a signé au club. Donc l'entraîneur n'est pas un fan de lui. Donc en gros, c'est soit il part, soit il reste, mais il fera une saison sur le banc. Bon les gars, c'est l'heure de faire des choix. Selon Diario AS, le Real Madrid estime qu'il doit faire des ventes et libérer de la place au milieu de terrain avant de se lancer à la poursuite d'Enzo Fernandez. Et les options passent par ces noms-là, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Après, ils sont pas forcément deux à être concernés, parce que le club a décidé cet été de vendre un gros nom au milieu de terrain et Federico Valverde pourrait être ajouté à la liste. Et pour Camavinga, les gars, on sait qu'il y en a beaucoup qui voudraient le voir partir, mais selon Ramon Alvarez, des gens importants au Real Madrid ont encore confiance en Camavinga. C'est vrai que Camavinga, depuis 2 saisons, c'est plus trop ça, mais il a réussi à nous montrer de belles choses au club. Donc maintenant, si on doit faire venir Enzo Fernandez, lequel des trois doit être vendu? Tchouaméni, les gars, je l'aime bien, mais franchement, si Camavinga arrive à un très bon niveau et qu'il est un petit peu plus épargné des blessures qu'auparavant, je pense qu'il pourrait se faire une place de titulaire. Et la vente de Valverde, honnêtement, j'y crois pas. Je sais que Mourinho, il apprécie beaucoup de joueurs et que les deux profils sont très compatibles. Donc en vrai, voir Tchouaméni partir cet été, ça serait pas déconnant. Mais il faudrait juste vraiment que Camavinga nous le fasse pas regretter derrière. Ça reste un énorme casse-tête, mais je pense que le Real Madrid va se séparer d'un des trois. Mais vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire selon vous quel est le joueur qui va partir parmi ces trois-là. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Accord de principe trouvé entre Enzo Fernandez et le Real Madrid. Donc le joueur souhaite aller au Real, le Real souhaite recruter le joueur. Après, il faut aussi avoir l'accord entre le Real Madrid et Chelsea par rapport au prix du joueur. Donc un contrat jusqu'en 2032 est prévu entre les deux parties. Donc maintenant, Chelsea, les gars, attend une grosse somme d'argent. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 130 millions d'euros. Toujours du côté du Real, donc bien sûr, le Real qui est très actif sur le mercato avec pas mal de signatures, mais il faut aussi vendre des joueurs. Et le Real Madrid veut vendre Alvaro Carreras qui pourrait déjà partir seulement 1 année après son arrivée. Et un autre joueur devrait également quitter le Real Madrid là dans les prochains jours, les gars, c'est Dani Ceballos qui va bien quitter le Real Madrid librement. Il lui reste encore 1 an de contrat. En gros, il va résilier son contrat à l'amiable avec le club madrilène. Donc il n'entre pas dans les plans bien sûr de Mourinho. Il pourrait s'engager du côté du Betis Séville. C'est exactement la même chose concernant Raúl Asensio. Lui aussi pourrait partir, surtout avec l'arrivée. Là, on a pris aujourd'hui de Ibrahima Konaté en défense centrale. Ça fait quand même pas mal de monde, donc c'est pour ça qu'il pourra avoir des départs. Donc Asensio pourrait bien quitter le Real Madrid cet été. Son avenir est entre les mains de son agent, Jorge Mendes.